Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose un petit atelier sur le vocabulaire. Alors, sous forme de petits jeux, vous allez voir, ça peut être assez chouette et ça permet de développer le vocabulaire, d'avoir un échange avec vos papas, vos mamans, de pouvoir développer un certain nombre de au niveau du mot, de pouvoir décrire des choses, comment on peut expliquer pour trouver un mot. Ça peut être, voilà, on va essayer de faire des petites devinettes. Je vais partir de l'album voilà, que je vous ai lu, Olivia. Et je vais partir, alors moi je vais le faire par rapport à l'album, mais après vous avez plein de possibilités, vous allez voir. Et moi je vais partir en fait de la page où Olivia s'habille et du lexique des vêtements. Donc vous allez pouvoir regarder sur cette page en fait, voilà, il y a des vêtements. Donc avant de jouer, c'est se mettre d'accord sur le vocabulaire. Comment s'appelle chaque vêtement pour qu'on ait bien tous le même vocabulaire. Donc là, le premier, Olivia, à votre avis, qu'est-ce qu'elle porte? Elle est en train de danser. Et comment ça s'appelle, cette robe très particulière que portent les danseuses? Ça s'appelle un tutu. Tout à fait. Donc là, ça s'appelle un tutu. C'est les robes que portent les danseuses dans les ballets. Ensuite, là, qu'est-ce qu'elle porte, Olivia? Un pull. Un pullover. Un pullover avec un col roulé. Là, on voit, elle a un col roulé. Donc là, elle a un pullover. Ici, alors c'est des chaussures, c'est dans le groupement de mots autour des chaussures. Et là, effectivement, pourrait penser qu'elle porte plutôt des baskets. Donc, chaussures, qu'est-ce que vous connaissez d'autre comme chaussures? Ça peut être des sandales. En ce moment, vous avez peut-être sorti vos doigts de pied à l'air et vous portez peut-être des tongs. En hiver, par contre, quand il fait froid, on peut porter des bottes quand il fait froid ou quand il pleut. Voilà, donc tout ça, ça s'appelle des chaussures. Mais après, chaque chaussure peut avoir son nom parce que chaque chaussure a son utilité et on ne porte pas les mêmes chaussures en été, en hiver, suivant ce qu'on fait comme action. Si on va jouer au foot, on ne va pas porter des tongs. Ce sera plus compliqué. Mais par contre, si on veut aller à la plage, ce sera peut-être plus facile d'avoir des tongs que d'avoir des baskets avec des lacets. Donc chaque chaussure a sa fonction, a son utilité et on ne la porte pas forcément non plus à la même saison. Là, qu'est-ce qu'elle porte, Olivia? Un maillot de bain. Elle porte un maillot de bain et ici. Et oui, elle porte aussi un maillot de bain. Alors là, c'est un maillot de bain 2 pièces. Là, c'est un maillot de bain 1 pièce. Ou alors, parce qu'on ne sait pas très bien, ça pourrait être un juste au corps. Alors qu'est-ce que c'est qu'un juste au corps? Un juste au corps, ça ressemble à un maillot de bain, mais c'est souvent ce qu'on peut porter quand on fait de la gym. Souvent, plus les filles portent des justes au corps pour faire de la gymnastique. Ensuite, là, Olivia, qu'est-ce qu'elle porte? Donc, elle porte, oui, un cache-oreille. Donc, le cache-oreille, ça, c'est pareil. C'est quelque chose qu'on porte en général plutôt dans les saisons froides que dans les saisons chaudes. Donc, un cache-oreille. Et puis, au niveau des mains, regardez bien. Elle porte des moufles. Des moufles. Parce qu'il y a juste le pouce et les doigts tous ensemble. Si on porte, comment ça s'appelle ce qu'on porte et quand il y a tous les doigts qui sont détachés les uns des autres? Ce sont des gants. Voilà, donc là ce sont des gants si on a tous les doigts. Et là Olivia, elle porte des moufles. Donc là on a vu le maillot de bain. Ici, qu'est-ce qu'elle porte? Qu'elle met à l'envers? Une casquette. Donc la casquette, c'est un chapeau, un couvre-chef. Et qu'est-ce que vous pouvez connaître d'autre comme chapeau? Alors des fois c'est plus compliqué. Donc peut-être aller chercher dans votre maison, vous allez peut-être trouver d'autres formes de chapeaux et pas forcément que des casquettes. Les bonnets, effectivement, sont des couvre-chefs aussi, ça permet de couvrir la tête. Les chapeaux de paille, parce que par rapport à leur matière, on appelle ça des chapeaux de paille, c'est pour couvrir pour se protéger du soleil. Donc voilà. Et puis là, qu'est-ce qu'elle porte, Olivia, là? Oh, elle a l'air bien embêtée.
qui normalement couvre les jambes. On enfile par les pieds, ça couvre les jambes et on le porte souvent sous une robe ou un pantalon quand il fait vraiment très très froid. C'est un collant. Voilà, donc une fois que vous êtes mis d'accord sur tout le vocabulaire, on peut faire un petit jeu de devinette. Alors, moi j'ai joué avec l'illustration d'Olivia, mais vous pouvez très bien aller chercher des vêtements dans la maison. Donc moi par exemple, je me suis dit, je peux aussi jouer avec, voilà, moi j'ai trouvé un maillot de bain de mon fils, j'ai trouvé un bonnet de bain pour aller à la piscine, j'ai trouvé une casquette, et puis j'ai trouvé un sac à dos. Alors on peut commencer avec juste 4 objets, 4 vêtements, voilà. Et puis on peut les mettre sur la table. Voilà, donc le maillot de bain, le bonnet de bain, et puis là je vais tenir devant moi le sac à dos. Et puis on va faire des devinettes. On va commencer comme ça. Alors, je suis un vêtement, et non un accessoire. Je suis un vêtement. Je suis enfilée, je m'enfile par les jambes. Et je sors des armoires surtout en été. Qui suis-je? Alors, quelque chose qui s'enfile par les pieds. Qu'est-ce que j'ai là ici comme chose qui s'enfile par les pieds? Et oui, vous avez trouvé. Le maillot de bain. Ça, c'était la définition, ma petite devinette sur le maillot de bain. Attention, j'en fais un autre. Je suis un accessoire. Je couvre la tête. J'aime l'eau. On me porte uniquement à des moments bien précis, parce que je ne sors rarement dans la rue avec. C'est le bonnet de bain. Voilà, le bonnet de bain, il couvre la tête. Il aime l'eau, parce qu'on le trouve souvent à la piscine ou à la mer. Et est-ce qu'on va dans la rue avec? Non, on ne va pas dans la rue avec. Par contre, la casquette qui couvre la tête aussi, là, on peut aller dans la rue avec. Voilà, donc ça peut être des petits jeux avec des objets, des vêtements, des accessoires de la maison. Sinon, vous pouvez aussi, si vous avez une imprimante, excusez-moi d'avoir disparu. Moi, j'ai photocopié la page d'Olivia. J'ai fait des petites cartes avec les différentes illustrations. Voilà, donc il y avait 2 pages, donc j'ai fait les 2 petites pages. Et puis, je me suis fait des petites penses-bêtes, comme ça, pour les devinettes, en fait, pour dire je suis. Donc, par exemple, si j'en fais un par rapport à Olivia. Alors, vous pouvez, ne prenez pas tout l'ensemble des 2 pages de vêtements, parce que ça risque de faire beaucoup. Donc, faites-le par petits, je sais pas, vous en prenez 4-5, et puis après, si vous voyez que ceux-là, ils sont bien appris, ben vous en mettez un peu plus. Mais allez pas trop vite, les enfants, parce qu'après, ça risque d'être compliqué. Donc là, je mets le maillot de bain. Là, je mets la robe. Là, je mets la culotte. Là, je mets le t-shirt. Et je vais rajouter, voilà, par exemple, le sac à dos. Donc, on peut installer comme ça les petites images devant pour que vous puissiez les voir. Là, c'est pas très facile, mais avec vos parents, ce sera plus simple. Et puis, par exemple, si je vous dis, je suis un vêtement, on m'enfile par-dessus la tête, je peux être multicolore ou d'une seule couleur, je peux être à rayures, à pois et uni. Alors, on m'enfile par-dessus la tête. Alors, ça peut être l'un des deux, parce que finalement, une robe, ça s'enfile par-dessus la tête, ça peut être multicolore, ça peut être à pois, à rayures, ça peut être, voilà. Et puis le t-shirt, pareil.
Alors peut-être que pour différencier, on pourrait ajouter un détail, par exemple, je couvre les jambes ou je ne couvre pas les jambes. Donc si je couvre les jambes, c'est la robe ou le t-shirt? C'est la robe, parce que la robe, elle descend souvent quand même, elle couvre une partie des jambes. Et si je ne couvre pas les jambes, effectivement, c'est le t-shirt qui s'arrête à la taille. Donc faites attention à bien, suivant les vêtements que vous choisissez, à bien donner les bons détails ou approfondir les détails. Voilà. Ensuite, ça s'enfile par par les jambes, pardon. Et ça ne se voit pas quand on se promène. C'est un vêtement qui est caché. Alors, dans les vêtements, dans ce qu'il me reste, il me reste le sac à dos, il me reste la culotte, ou il me reste le maillot de bain. À votre avis, quel est ce vêtement qu'on enfile par les jambes et qu'on ne voit pas quand on est dans la rue parce qu'il est caché? Et oui, c'est la culotte, parce que c'est rare de se promener dans la rue en culotte. Voilà, donc c'est un petit jeu que vous pouvez faire assez facilement. Alors ça peut se faire là, moi j'ai pris le lexique des vêtements, parce que dans le livre d'Olivia, il y avait 2 pages avec plein de vêtements. Et je trouvais ça intéressant, et c'est un peu leur quotidien. Mais après, ça peut être fait avec plein de jeux comme ça, de devinettes, et d'approfondir le lexique. Ça peut être aussi avec les fruits et les légumes, avec les animaux, avec les pièces de la maison. Voilà, donc trouvez des idées pour échanger. Et puis, demandez, les enfants aussi, faites-le vous. Posez les questions. Vous dites, moi je suis, alors vous imaginez dans votre tête ce que vous êtes et vous le décrivez à papa, à maman pour que ce soit eux qui devinent ce que vous êtes. Voilà, il faut que ça soit fait dans les 2 sens pour pouvoir développer encore plus votre vocabulaire. Je vous embrasse et à très bientôt. Au revoir.